Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Négocier avec le Rwanda, est-ce une option mûrie et réfléchie? Peine de mort, est-ce que ça peut dissuader les traîtres ou non? Ce sont là deux grandes thématiques qui seront débattues au cours de cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue à la grande tribune et avec nous donc pour débattre de ces deux thématiques. D'abord, Damien Terranova, il est vice-président de l'UMAC. Union de mouvements et associations catumbistes. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et bonne fête de la femme. Et bonjour à nos téléspectateurs, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Comme j'ai toujours l'habitude de saluer ceux qui nous insultent à cause de notre opinion. Je les salue aussi. Je salue ceux qui nous encouragent. Je salue mon co-débatteur qui est un éminent avocat avec qui je vais débattre pour la toute première fois. Nous allons donc nous découvrir sur le terrain. Tout à fait. Je les salue et soyez les bienvenus. Voilà, merci beaucoup. Et je salue aussi tous ceux qui gèrent la maison qui nous accueillent aujourd'hui. Ok. Et le deuxième invité, Maître Richard Bondo, avocat à la Cour pénale internationale. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Bonjour Terranova. Merci. Et surtout pour notre première rencontre sur ce plateau. Et puis nous saluons, je salue tout le monde qui nous regarde et qui apprécie votre émission. Merci beaucoup, Maître Bondo. On va passer d'abord par l'actualité. Le journaliste congolais Stanis Boujakera a été libéré tard dans la nuit de mardi de la prison centrale de Kinshasa où il était détenu depuis septembre dernier. Le ministère public a finalement décidé de ne pas faire appel de la condamnation de Stanis Boujakera Tchamala. L'actualité, c'est aussi l'ultime adieu à Chérubin Okende après la bataille judiciaire qui n'a pas pu révéler au monde les véritables causes de son décès. L'opposant Chérubin Okende sera donc enterré ce mercredi au cimetière Nécropole. Des cérémonies d'hommage avant l'inhumation sont prévues ce mercredi à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Autre chose, levé du moratoire sur la peine de mort en RDC. Dans un communiqué rendu public, l'ONG Amnesty International affirme que la décision est à abroger car ne respectant pas les droits de l'homme pour la structure, la peine de mort est un pas en arrière en République démocratique pour les pays, donc la République démocratique du Congo. Et puis tout en comprenant les réactions des uns et des autres, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fait savoir que le pays n'avait pas de choix face aux actes de traîtrise répétés alors que des stratégies sont montées pour vaincre l'ennemi. Cette décision prise avec l'accord du président de la République bénéficiera d'un encadrement spécifique pour ne pas tomber dans l'arbitraire. Enfin, l'ancien ministre national du tourisme et député national récemment réhabilité par la Cour constitutionnelle Modérou Simba est aux arrêts depuis lundi. L'élu de Mwanda est accusé d'outrage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Voilà tout
Madame, Messieurs, Maître Bondo, actualité oblige. Chériban Okende sera finalement enterré aujourd'hui au cimetière Nécropole. Est-ce que vous avez un commentaire? Madame Esther, vous savez, Chéribin a été avec moi comme compagnon de lutte. Lui était syndicaliste et moi défenseur des droits de l'homme. On a cheminé ensemble plusieurs années. En tout cas, sa mort tragique a été pour moi un moment de peine parce que c'est un ami avec qui on échangeait beaucoup, même s'il était de l'autre bord, mais c'était un intellectuel qui savait discuter et parler État. Voilà, son inhumation aura lieu aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Voilà, Damien Terranova, vous êtes de l'Union des mouvements et associations Katumbis. Un mot sur les obstacles des Chérubins Okende. Oui, je vais continuer par ce que mon aîné a terminé, que son âme réellement repose en paix. Parce que vous savez, M. Chérubin, c'était quelqu'un des non-violents, c'était vraiment un intellectuel aguerri. C'est quelqu'un qui a rendu des loyaux services dans ces pays. Il a plusieurs fois été haut cadre dans ces pays. Et pour le parti Ensemble pour la République que je soutiens, il a été notre porte-parole. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement, que j'ai côtoyé personnellement. C'est vraiment une grande tristesse. C'est une perte énorme pour la République démocratique du Congo. Parce que c'est une intelligence qui s'éteint très tôt, et beaucoup très tôt. Mais on a signalé également la présence de Moïse Katumbi dans les obsèques. Oui, le président Moïse Katumbi est arrivé hier soir finalement. On a libéré son avion qu'il a ramené, et tout à l'heure j'étais avec lui, il s'est incliné devant la dépouille c'est lui qui était son proche collaborateur. Et voilà, au moment où je parle, je les ai laissés à la cathédrale. Ils sont à la cathédrale, et depuis la cathédrale, ils vont aller les mettre à son dernier demeure. Merci beaucoup, Damien Terranova. On va rapidement attaquer la première thématique de cette émission. Maître Bondo, négocier avec le Rwanda, est-ce une option mûrie et réfléchie? Maître Bondo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Esther. Vous savez, négocier avec un criminel, 30 ans, près de 30 ans durant, il a sémé mort et désolation sur notre territoire. Il y a une illusion qui anime les esprits des ennemis de la République. L'illusion des négociations avec Kagame. Ça anime même Joao Lorenzo, qui est dans un mirage, qu'il peut réussir un dialogue concluant avec ce criminel qu'on appelle Kagame. Kagame est adoubé par la communauté internationale. L'Union européenne vient de lui donner 20 millions de dollars. Il n'y a pas longtemps. Il y a quelques 2-3 jours. 20 millions de dollars pour l'achat des armes. Contre qui? Contre nous. À quoi ça va servir ce dialogue avec quelqu'un qu'on surarme pour semer mort et désolation sur notre territoire en pillant les minerais sensibles et stratégiques qu'il n'a pas sous son sol, qu'il n'a pas sous son territoire,
mais les minerais qui se trouvent chez nous. C'est pour cela, pour moi, si c'est réfléchi et mûri par Joao Lorenzo et ceux qui sont derrière lui, qui le poussent, les Congolais trouvent que négocier avec Kagame, c'est perdre du temps. Les Congolais attendent administrer une leçon de puissance parce que nous le sommes. Là, vous soutenez l'option militaire. L'option militaire. C'est tout. Merci beaucoup, Maître Bondo. Damien Terranova, négocier avec le Rwanda. Est-ce une option mûrie ou réfléchie? Je vais dire quelque chose aux Congolais, au moins sur cette question. Opposants, mouvance, nous sommes d'accord. Vous allez vérifier dans les annales, dans le passé, j'ai été parmi les premières personnes qui avaient soutenu que Kagame n'a qu'un seul langage qui lui poussera à comprendre. C'est le langage de force. Et nous devrions déjà, il y a 3-4 ans, je l'avais dit sur le média, que nous devrions former notre armée pour faire face à Kagame. Mais nous avons eu la loi de la programmation militaire. Oui, tout ça c'est très bien. Tout ça c'est bien. Nous sommes en train d'aller vers. Mais il faut vraiment que nous montrions à Kagame qui est grand, qui est le chef en Afrique centrale. Est-ce que l'armée est suffisamment outillée justement pour mener cette guerre face avant au que j'en Rwanda? arrive là, qui est Kagame face ou participant à cette guerre? Madame, Kagame est un pantin de l'Occident. C'est vraiment leur marchepied. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un qui me dira, mais écoutez, vous savez que la Pologne a été au Rwanda et il a promis au Rwanda de lui donner les armes. Je lui dis, ah bon? Et puis il dit, comme c'est que Maître venait de dire ici, il dit, est-ce que vous savez que l'Union européenne, je dis, oui, j'ai suivi, l'Union européenne lui a octroyé 20 millions de dollars. C'est un surplus de ce qu'on lui avait déjà donné il y a quelques années. Eh bien, il dit, alors, tu penses que qui vous combat alors? Vous pensez que c'est Kagame qui vous combat? Il dit, non, mais celui qui vous combat, c'est celui qui lui donne les moyens pour vous combattre. Et justement là, on ne rejoint pas un peu Charles Onana dans son ouvrage Holocauste au Congo. Lui, il estime que les vrais commanditaires de la guerre de l'Est, ce sont justement les grandes puissances. Justement. Et là, la question, faudra-t-il négocier avec ces grandes puissances ou négocier avec moi, je pense qu'il faut négocier directement avec ces grandes puissances. Parce que ce sont eux qui alimentent Kagame. Ce sont eux qui le poussent. Et Kagame, dans sa folie meurtrière, il envoie des gens à l'abattoir. Vous voyez? Et nous devons vraiment monter un très bon lobbying pour aller négocier avec ces gens là-bas. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Si ce sont les matières premières qu'ils veulent, eh ben, nous pouvons négocier des win-win. Parce que ce sont des affaires. Nous pouvons négocier des win-win. Et s'il faut que, comme cela a été dit ou a été écrit bien depuis très 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 longtemps, que le Rwanda devait représenter certains de nos intérêts, de certaines ventes de nos minerais, mais ça aussi, ça peut se renégocier aujourd'hui. Vous savez, à l'époque où on a fait ça, les Congolais ne pouvaient pas s'asseoir sur une table et négocier avec l'Occident. Mais aujourd'hui, nous, Congolais, nous sommes capables de nous mettre sur une table et de négocier directement avec l'Occident. Et donc, aller négocier avec Kagame, c'est une perte de temps. C'est une perte énorme de temps. Vraiment une perte énorme de temps. Nous allons perdre de temps parce que, écoutez, vous avez celui qui nous fait la guerre. Vous avez l'Occident. Entre nous et l'Occident, il y a Kagame. Ça veut dire que si nous parlons avec Kagame, Kagame doit aller faire un rapport.
Le temps qu'il aille faire un rapport et qu'il revienne nous donner une réponse, ça va prendre du temps. Autant mieux de contourner, aller directement. Pendant ces temps, ce sont des morts qui sont comptés, Ce sont les morts qui sont comptés, ce sont nos femmes qui sont violées, ce sont nos enfants qui sont décapités, et tout ça. Mais non, avec Kagame, c'est une perte de temps. Et puis, Kagame n'a rien à nous dire. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, Maître Bondo, faudra-t-il directement, finalement, négocier avec ces grandes puissances qui soutiennent Paul Kagame? Je crois que Terra Nova n'a pas tort. Damien n'a pas tort parce que c'est l'OTAN et l'OCDE qui nous combattent. L'OCDE, en 2017, a admis le premier pays africain à être membre de l'OCDE, c'est le Rwanda. L'OCDE, qui a 30 membres de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire vous avez l'Australie, vous avez l'Amérique du Nord, vous avez toute l'Europe. Et l'OCDE a comme membre le Rwanda qu'elle doit protéger. Et outre l'OCDE, où il y a tous ces États, l'Amérique, le Canada, toute l'Union européenne avec l'Australie, il y a l'OTAN. Donc, toutes ces puissances soutiennent Kagame. Alors, pour négocier avec ces puissances, moi je crois qu'il faut, à côté de l'OTAN, qui est née le 4 avril 1949, créée à Washington, avec le décès en 89 du pacte de Varsovie, nous avons les BRICS aujourd'hui. Nous devons aller vers les BRICS, peser dans la balance dans BRICS, et que BRICS, les puissances là, créatrices de BRICS, la Russie, la Chine et les autres, le Brésil, l'Inde. Donc vous optez pour vous soutenir l'accord avec la Russie. Nous pouvons jouer la diplomatie, faire comme le Rwanda, que eux traitent avec les autres puissances à la table, et sur la table, il y a la RDC qui dit: je suis le coffre-fort de l'humanité, moi la RDC. J'ai les richesses dont vous avez besoin dans ce que je suis comme coffre-fort. Est-ce que le rendez-vous du donner, du recevoir ne peut pas se jouer chez moi? Comme ça, le Rwanda peut être marginalisé parce qu'il est insignifiant, et le Congo tire son marron du feu pour que la paix soit recouvrée. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller à Luanda, parce que Luanda... Mais le chef de l'État avait donné son accord des principes à négocier avec Paul Kagame, mais il a émis quelques conditions, notamment le cantonnement du M23, la cessation des hostilités sur les terrains des opérations. Les conditions auxquelles Kagame ne répondra pas du tout. Donc c'est comme Damien le dit, c'est une perte du temps. Moi je crois que le temps est très précieux. Il faut exploiter cette occasion des BRICS. Parce que le pacte de Varsovie n'existe plus. Mais nous ne sommes pas membres de l'OTAN. Kagame étant membre de l'OCDE, il n'est pas ricochet membre de l'OTAN.
En approchant Maître Bondo, en approchant les puissances comme la Russie, est-ce qu'il n'y a pas à craindre que la guerre puisse prendre des proportions encore beaucoup plus inquiétantes? Non, écoutez, si la guerre mondiale était possible, elle aurait éclaté avec l'agression de l'Ukraine. Ce n'est pas le petit Rwanda. Pour le petit Rwanda qu'on peut déclencher la guerre mondiale. Non. Mais au regard des puissances qui sont justement derrière le Rwanda. Non, la guerre mondiale viendra pourquoi? Parce que ce dont les puissances ont besoin se trouve chez nous. Et nous leur disons, dans ce cadre du rendez-vous, du donner, du recevoir, le win-win, venez chez nous, nous allons discuter et voir ce que vous pouvez gagner et ce que nous pouvons gagner. Voilà comment on peut jouer. Ça ne sert à rien avec les gars comme les Mouyaya, tout ça, qui vous disent, alors que c'est négocié en haut lieu, qui vous disent non, il n'y a jamais eu d'accord avec la Russie. C'est pour mentir à qui? Merci beaucoup. Pour mentir à qui? Merci beaucoup, Maître Bondo. Parce que nous, peuple, vous savez, il y a une chose. Le président de la République, pour le compte duquel Mouyaya croit servir la nation, lui a prêté un serment. Le serment, c'est quoi? Exercer les fonctions qui lui sont conférées en fidèle serviteur du peuple congolais. C'est le dernier engagement, article 74, dernier alinéa de la Constitution de la République. Alors, il ne faut pas qu'on pousse le président à un parjure. Et c'est ce que Mouyaya fait. Il invite le président dans un briefing où il raconte du n'importe quoi, Mouyaya, pour que le président réponde à une marmaille des journalistes. Et des questions. Merci beaucoup, Maître Bondo. Là, vous avez épuisé votre temps de parole. Je donne la parole Non, il n'y a pas à épuiser le temps lorsqu'on parle nation. Ici, cette émission est importante pour... Elle a un caractère pédagogique. C'est pour éduquer notre peuple et le mettre à niveau. Justement, vous allez revenir. Le temps de donner la parole à Damien Terranova. On a vu l'Union européenne signer finalement ce protocole d'accord sur la chaîne de valeur des matières premières avec le Rwanda. Est-ce que cela ne conforte pas finalement cette thèse que ce sont finalement les puissances occidentales qui soutiennent moi, je pense que refuser de l'entendre que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, comme l'a dit Maître, nous, le petit peuple, nous l'avons vu depuis bien longtemps. Vous savez, madame, si vous allez à l'est de la République démocratique du Congo, c'est là que vous allez comprendre que le Rwanda que nous ascensons ici à Kinshasa n'est rien du tout. N'est rien. Moi, j'ai fait plusieurs fois ces coins-là. Je sais que le Rwanda ne représente rien. C'est nous, c'est dans notre communication qui passons tout notre temps en train de parler. Même le Rwandais s'en étonne eux-mêmes de voir que les Congolais qui sont forts physiquement, qui sont forts militairement, parce qu'il faut le savoir. Il faut le savoir. Nous devons savoir que notre armée, c'est une armée aujourd'hui qui a été publicitée, je pense, la 8e de l'Afrique, bien loin de l'armée rwandaise. Vous voyez, notre pays, il est le plus riche potentiellement. Nous voir, nous, Congolais, aller sur la place publique en train d'accuser Rwanda. Non, c'est nous qui l'avons donné de l'importance. Mais moi, je pense qu'il est important que le président, M. Félix Tshisekedi, prenne des dispositions, étant donné que c'est lui qui est notre interface, qu'il prenne les dispositions pour arrêter toute négociation avec le Rwanda. Nous l'avons dit, nous devons fermer nos frontières. Nous devons montrer à l'Occident que nous aussi, nous n'allons pas en démordre. Vous comprenez? Parce que l'Occident, il fait ça, il arme le Rwanda,
il lui donne des moyens, il lui donne de l'argent pour nous faire la guerre, parce que nous sommes perméables. Et jusque-là, on n'a pas vu des sanctions des Nations Unies. Mais ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Écoutez, il dort dans la chambre à coucher de l'Occident. Qui est-ce qui va donner les sanctions? Il n'y en aura pas. Ce qu'il y a, c'est de nous, Congolais, qui devrions prendre conscience et d'aller sur terrain nous battre contre le Rwanda. Vous savez, madame, je l'ai dit dans une réunion, dans un forum, comme ça, dans un space, hein, sur Twitter. Je ne sais pas par malheur ou heureusement, je suis tombé dedans, hein, et j'ai trouvé que c'était une espèce de Rwandais. Et ces gens-là se disaient Congolais. Et donc, ils débattaient. Ce qui m'a attiré là-bas, en fait, c'était le thématique. Et, hein, ils ont parlé de Félix Tshisekedi face à la guerre. Je me dis, ah, ok, là, ce sont les nôtres. Et j'entre comme ça, je les entends parler de Kinyarwanda. Je dis, mais écoutez, les gars, mais vous parlez de Kinyarwanda, nous on n'entend rien, nous. Ils disent, non, nous sommes les Rwandais, les Tutsis de l'Est. Je dis, non, ça n'existe pas chez nous. Oui, je leur ai dit. Chez nous, ça n'existe pas. On n'a pas de Tutsis chez nous. Nous pouvons dire que nous avons des Nilotiques, mais pas des Tutsis. Parce que le Tutsi, c'est une tribu qui est au Rwanda. Et non au Congo. Nous, on n'a pas des Tutsis. Alors, si vous êtes des Tutsis, vous ne voulez pas parler Congo. Parlez Rwanda plutôt. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous devons prendre cette indépendance de ces petits pays. Cette indépendance de ces petits peuples. En leur disant, écoutez les gars, on arrête là. On va faire d'abord, parce que nous avons un projet de faire un recensement. Nous n'allons recenser que les nationaux, que le fils du pays. Alors nous arrêtons d'abord, nous fermons nos frontières, l'Ouganda, parce qu'il n'en est pas moins dans ces conflits, l'Ouganda, nous arrêtons, nous fermons nos frontières avec l'Ouganda, nous fermons nos frontières avec le Rwanda, et ceux qui sont au Congo restent au Congo, et on va voir. On va voir là-dedans qui sont réellement congolais, parce qu'il faut dire, avec la constitution de 1960, où qui disait celui qui désirait changer la nationalité à 21 ans, il pouvait changer et prendre la nationalité zaïroise à l'époque, et congolaise d'ailleurs, et ceux-là, on va voir, on va les dénombrer. Ils étaient à combien à cette époque-là? Aujourd'hui, ils sont à combien? Est-ce qu'ils sont toujours congolais ou bien ils sont répartis? Ils sont retournés chez eux. Voilà, tout ça, nous devons les évaluer. Donc, la meilleure des choses, aujourd'hui, c'est d'abord fermer cette frontière. Parce que c'est en fermant la frontière que réellement nous allons voir comment est-ce que nos matières partent. Aussi longtemps que la frontière sera ouverte, nous avons ce qu'on appelle le libre-échange. Vous soutenez même l'idée de la construction finalement de ce mur que d'aucuns avaient proposé. Bon, ça c'est l'extrême. Oui, ça c'est l'extrême. C'est vrai, c'est l'extrême. Si cela peut être, on peut le faire. Mais ce qui est d'abord, ce sont des relations diplomatiques qui doivent cesser. Merci beaucoup. Je reviens à vous, hein, Maître Bondo. Que répondez-vous finalement à ceux qui disent que ce conflit est finalement un conflit identitaire et foncier? Est-ce qu'on peut les résoudre toujours militairement? Madame, il n'est ni foncier ni identitaire. Il est économique. C'est une guerre pour l'économie du sang. Des minerais de sang, comme on dit. Minerais de sang. Et des larmes. Parce que quand on éventre les mamans, on les viole, on les égorge, pour piller la RDC, créer une espèce de colonie de peuplement de ce peuple dont parle Damien, de cette communauté qui n'est pas congolaise. Ceci revient à dire que la communauté internationale a démissionné. Pourquoi, madame? J'ai ici l'article 1er de la Charte des Nations Unies. Oui, la Charte des Nations Unies. Qui dit quoi? Non, article 2. L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Donc,
il faut respecter la souveraineté de la RDC. Les membres de l'organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membres, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées au terme de la présente charte. C'est le respect de la souveraineté, la non-violation de l'intégrité territoriale des membres, et c'est ce qu'on dit à la linéa 4, au point 4, on dit « Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » Est-ce que l'Union européenne, en soutenant militairement Kagame, respecte ses engagements internationaux? Est-ce que l'Union européenne n'a pas violé la charte? C'est pour cela que nous devons, en tant qu'intellectuels, réfléchir comment inquiéter l'Union européenne au plan judiciaire, pas diplomatiquement, parce que la fégosité diplomatique du président de la République semble ne pas répondre à l'idéal sécuritaire de notre pays. Parce que nous n'allons pas agresser le Rwanda. Même si on dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda, ce n'est pas aller sur le territoire rwandais, mais les écraser sur notre territoire, comme une leçon administrée à l'audace belliqueuse. Mais Mouzé Pito disait que la guerre retournera au Rwanda. Mais nous la retournerons le jour où nous aurons évacué la trahison, où nous aurons complètement éradiqué la traîtrise dans les rangs des officiers généraux et supérieurs de notre armée. Et c'est ce qui justifie le moratoire, la levée du moratoire que nous appuyons. Voilà, Damien Terranova, la communauté Tutsi qui s'est dit toujours marginalisée. Est-ce que cela ne justifie pas la persistance de l'insécurité dans l'Est du pays? Mais justement, c'est ce qui justifie la... Eux, ils se disent marginalisés en vertu de quoi? S'ils sont marginalisés, qu'ils rentrent chez eux. C'est un point barre. Un point barre. Un point barre. Donc, on n'a pas à se plier à leur caprice. Hein? Vous savez, la République démocratique du Congo est un état de droit. Nous sécurisons tous ceux qui viennent faire les affaires avec le Congolais. Ils sont en sécurité. Ici, vous avez plusieurs communautés ici. Vous avez comment on appelle, beaucoup d'Africains, hein, les Nigériens, ici à Kinshasa, un peu partout, le Westaf. Voilà, tous ces gens là-bas, ils sont sécurisés dans leur communauté. Ce n'est que cette communauté dite Tutsi qui nous fait des problèmes et qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis des années. Mais non, écoutez, on doit mettre fin à cette histoire. On doit mettre fin. Et il faut qu'on mette fin, comme Maître l'a dit. D'abord, il faut qu'ils reçoivent une bonne correction. Et puis, moi, je suis de ceux-là, comme l'a dit Madame Bazaïba, d'annexer le Rwanda parce qu'ils aiment chez nous. On les annexe comme on a été avant... comme une province de la République démocratique. Oui, comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Comme la 27e province. Non seulement le Rwanda, il faut dire aussi l'Ouganda. Parce que l'Ouganda aussi, je ne sais pas pourquoi notre gouvernement caresse beaucoup l'Ouganda. Oui. Mais pourtant, l'Ouganda et le Rwanda font un et le deux nous agressent. Parce qu'aujourd'hui, à Bunagana, vous avez la présence ougandaise. Et ce sont les Ougandais qui ont attaqué en premier et aujourd'hui, ils gèrent cette pauvre ville.
Hein? Et les Rwandais sont en train de se battre à Rutshuru et tout ça. Aujourd'hui, les Ougandais sont calmes. Pourtant, nous pouvons les attaquer de l'autre côté. On ne le fait pas. Et ça reste aussi à réfléchir. Que le Congolais réfléchisse comment M. Félix voit cela. C'est bien de citer. C'est aussi ça, je pense, maître. La politique d'un poids, deux mesures. Hein? Vous condamnez le Rwanda, vous relaxez l'Ouganda. Pourtant, l'Occident sait que c'est la même chose. Ce sont les deux qui viennent piller chez nous. Vous savez, le Bunagana, je peux dire, sur son sous-sol, il y a beaucoup de matières précieuses là-bas. Il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de castéris, il y a beaucoup de lithium aujourd'hui. Et ces lithium, ces ors sont exploités par l'Ouganda, sur qui, d'ailleurs, il y a des raffineries d'or sur son sol ougandais sans qu'il ait de l'or. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Les Congolais doivent le savoir. Il y a beaucoup de raffineries d'or en Ouganda. L'Ouganda n'a pas d'or. Et nous parlons toujours du Rwanda, nous laissons l'Ouganda. Pourquoi est-ce que nous laissons l'Ouganda? Pourquoi nous le relaxons? Vous comprenez? Moi, je pense que la guerre doit être faite à ces deux pays et les frontières doivent être fermées. Et s'il faut, d'abord, si nous avons peur de déclarer la guerre ouvertement, nous fermons quand même les frontières. Dès que nos frontières seront fermées, si les incursions continuent, nous allons battre ceux qui vont violer notre territoire. Et puis, on verra s'il faut retourner la guerre d'où elle est venue. Mais sinon, c'est l'option. Merci beaucoup, Maître Bondo. Entre dialogue et guerre, quelle peut être la solution durable à ce conflit? La solution durable, c'est la victoire sur le Rwanda et l'Ouganda de la RDC. Sur le Rwanda et l'Ouganda. C'est-à-dire le jour où nous arriverons à faire renverser Kagame et Museveni, la paix, le même jour, la paix revient et restaurée au Congo. Mais tant que nous aurons aménagé l'Ouganda, faire de la mutualisation contre ADF Nalu, alors que les ADF sont des Ougandais, pour la plupart, le leadership est ougandais, mais on voit qu'on est en train de mutualiser les efforts. Mais depuis qu'on a commencé à mutualiser, on tue à Butembo Beni chaque jour. Et c'est les ADF Nalu. C'est pour cela que moi je dis, nous devons être capables, l'État congolais doit être capable d'assurer la sécurité de son peuple sur son territoire. C'est un devoir constitutionnel. Assurer la sécurité de notre peuple à l'intérieur de nos frontières. Et notre armée est capable. Il y a un épouvantail qu'on agite souvent. Il y a les traîtres. Oui, cette question de la traîtrise, la complicité moi, avec l'ennemi, ça fragilise les actions de l'armée sur le terrain. Si les hommes des troupes les connaissent, ça ne sert à rien de crier. Vous parlez de la dénonciation. Non, il ne faut pas dénoncer. Les hommes des troupes doivent les neutraliser au front. On sait que X, général, colonel, major, capitaine, est en intelligence avec l'ennemi. Nous, hommes de troupes, qu'est-ce qu'on fait? Nous le neutralisons et nous ferons rapport à la hiérarchie, au commandant suprême, que ce type était en intelligence, où il causait, il communiquait. C'est lui qui a vendu nos uniformes, qui a vendu nos armes, les plans de guerre. Le plan de guerre à l'ennemi, nous l'avons neutralisé au front. Mais pourquoi ils ne les font pas? De criailler. Mais pourquoi ils ne les font pas? Non, c'est ça le problème. Il faut que dans la réunion, disons
dans les parades Militaire? militaires qu'on fait, les commandants inculquent cet esprit aux hommes de troupes. Dès qu'ils sont ainsi sensibilisés, avant même que l'on dise tel est traître, mais on l'apprendra déjà neutralisé. Mais ça ne pose pas un problème des droits parce que la vie humaine est Non, sacrée. non. Madame, vous ne réalisez pas combien de morts. Vous ménagez un traître contre 20 millions de morts. Sa vie à lui, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à la vie de 20 millions de Congolais? Donc lui, pour son argent, il peut être sur la chaîne de ceux qui ont massacré près de 20 millions de Congolais. Et on dit non, droit de l'homme, on va le protéger. Non, lorsque il y a rupture de la justice, il faut sanctionner. Et sanctionner sévèrement. Ceux qui nous reprochent la levée du moratoire ont tort. Parce que la peine de mort n'a jamais été abolie. Elle reste constitutionnelle. Non, elle est légale. En droit positif congolais, le code pénal prévoit la peine capitale, la peine de mort. Pénal militaire comme pénal ordinaire. On prévoit la peine de mort. Et le moratoire, ce n'est pas une abolition. Donc la levée, c'est remettre en selle ce que la loi a toujours prévu et qui n'a jamais été aboli. Merci beaucoup, Maître Bondo. On va y revenir. Damien Terranova, entre dialogue et guerre, quelle peut être la solution durable à ce conflit dans l'Est du pays? À mon humble avis, je pense que la guerre. La guerre pourrait être une solution durable. Parce que vous savez, madame, dans le concert des nations, on ne vous respecte que si seulement si vous êtes fort. Dans le rapport de force. Ah ben oui, c'est comme ça. Si vous êtes fort, oui. Ce sont les faibles qui négocient. Mais les forts frappent. Vous pensez que si aujourd'hui, nous, Congolais, en tant que gouvernement, nous violons les territoires américains, vous pensez que l'Amérique va chercher à négocier avec nous? Non, Pas du tout. Ah ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous devons écraser le Rwanda. Nous devons nous battre. Je leur ai dit, je le dis et je le redis. Depuis toujours, je l'ai dit. À quelques jours de la tombée de Bunagana, je l'ai dit. Et à l'époque, j'étais insulté parce que les gens disaient que je n'étais pas, j'étais zinzin. Aujourd'hui, je suis content parce que plusieurs adhèrent à cette idée. La seule chose, la seule option que nous avons en Afrique, si nous voulons demeurer grand, c'est de frapper les Rwandais. Et au moins, ne fût-ce que pendant 4-5 heures, Mais le chef de l'État l'avait dit à la moindre escarmouche. Il va faire la guerre au Rwanda. Ça, c'était notre débat, madame. Ça, c'était notre débat qu'il ne faut pas inviter dans ces débats de qualité. Hein? Ici, nous avons un débat de qualité. Cette histoire-là, on pourra en parler une autre fois. Mais je tente de dire donc, nous devons annexer les Rwandais, ne fût-ce qu'un seul jour. Hein? Un jour. Non, non. Les lots, c'est un général tel qui est au Rwanda et qui gère le Rwanda. Quand les autres viendront en négociation, alors à ce moment-là, on dit, bon, ok, Bayoki. C'est comme ça. Et c'est ce que nous devons faire. Vous avez parlé, Maître a parlé de la traîtrise. Oui, peut-être oui. Mais ce qu'il dit est vrai. Sur le champ de bataille, que vaut la vie d'un seul parmi des milliers? Si nous constatons que tel général ou tel colonel est en intelligence avec l'ennemi, on n'a pas besoin de les crier. On a besoin d'agir sur le champ. Oui. Et ça pourra peut-être dissuader. Et ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas, madame. En temps de guerre, je pense que Maître, c'est un technicien de la loi. Il va nous dire ici qu'en temps de guerre, ce n'est pas toute la loi dans son intégrité qui est appliquée. Il y a des lois d'exception.
D'ailleurs, c'est un état d'exception. Voilà. L'état de guerre. D'ailleurs, cet état à l'est là-bas, ils sont dans un état d'exception. Au lieu qu'il y ait l'auditorat militaire, il fallait qu'il y ait une cour militaire ou bien une haute cour d'exécution militaire. Madame, ce qui fait que tous ceux-là, au lieu de les amener ici à Kinshasa, comme j'ai vu, on a payé pour eux des billets d'avion dans un luxe, les amenant ici à Kinshasa. Non, on devait terminer leurs problèmes là-bas, à la guerre. Parce que si vous faites ça, ça va décourager tous ceux qui sont tout autour. Exact. Et ceux qui sont ici à Kinshasa, nous devrions nous en occuper. Le gouvernement doit s'en occuper aussi. Mais je ne comprends pas, notre gouvernement est dans une latitude. Il est très relaxant. Les mauvais stratèges du gouvernement évitent, soit ils sont aussi complices. Je pense, oui. Parce que dans des circonstances comme les nôtres, la prophylaxie ne viendrait que si les traîtres sont exécutés sur le champ, c'est-à-dire sur le terrain où ils ont opéré. Mais oui, c'est comme ça. À ce moment-là, ça aura un effet dissuasif. Ça aura un effet dissuasif. Pourquoi? Le terrain, c'est l'Est. Il faut une cour martiale qui les juge et qui les exécute immédiatement. Ce n'est pas une innovation. Non. Le Congo a connu une cour martiale ou des cours martiales qui exécutaient les militaires sur le terrain, où on vous condamne et tout de suite, immédiatement, vous passez à l'échafaud. D'ailleurs, je vais enchérir ce que Maître dit. Il doit être au courant. Ce qui s'était passé à l'Équateur. Oui. À l'Équateur, quand on était en guerre avec les MLC, oui, nous a envoyé des troupes. Et parmi eux, il y a ceux qui ont dit, nous, on ne combattra pas. Parce qu'ils étaient, entre guillemets, corrompus. oui. Mais madame, on a envoyé l'ancien procureur de la cour militaire. Il est arrivé. Ils ont tenu une séance tenante. Une cour d'exception. Exact. Foraine, qu'on appelait. Et on a passé plus de 1000, je pense, ou 500 personnes. Comme ça, on les a abattus. Voilà. Sur le champ. Sur le champ. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a motivé ceux qui étaient sur le terrain de ne plus se défaire. Et ils ont attaqué, et MLC a eu chaud à cette époque. C'est pourquoi MLC n'a pas pris des grandes villes. Parce que les découragements étaient au front. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, nous avons des militaires qui viennent nous construire des immeubles qui tombent ici à Kinshasa, au lieu d'aller faire la guerre. Non, on n'a pas. Aujourd'hui, nous avons dans l'armée, comme on parle de traîtres, ces affairistes Oui. en tenue militaire sont des traîtres, madame. Des traîtres. Il faut qu'on les décourage. Il faut les cueillir et les décourager. Et même des espions étrangers. Voilà. Parce que dans un procès, dans plusieurs procès, on a un prévenu militaire, colonel, on lui demande quel est votre niveau d'études, 2 ans primaires, que vous avez passé où? Au Rwanda. Donc, les Rwandais, colonel, 2 ans primaires, sans niveau. Alors, des gens comme ça, c'est des espions, c'est eux qui donnent des informations à Kagame, qu'on est à tel endroit, demain voilà le plan, on va faire ceci, on va faire cela. Et c'est des espions pareils qui sont non seulement espions, qui sont en même temps traîtres parce qu'ils sont dans les rangs de nos forces armées. Merci beaucoup, Maître Bondo. Cela nous permet d'attaquer la deuxième thématique de cette émission. Peine de mort, ça peut dissuader les traîtres ou non? Vous avez la parole, Maître Bondo. La peine de mort est dissuasive et pédagogique. Je suis abolitionniste, mais le pays saigne depuis près de 30 ans. Pourquoi? Parce que à un moment donné, en 2003, on dit on va geler la peine de mort.
c'est le moratoire. Sous Joseph Kabila. Oui, c'était sous Joseph Kabila. En 2003, on revenait de Sun City, sous le ministre de la Justice, Ngele Massoudi, et on décrète le moratoire. Pourquoi? C'était justifié par la fausse réconciliation des groupes armés avec le peuple congolais. Mais ça n'a pas eu d'impact. L'impunité que ça a entraîné. Aujourd'hui, nous parlons de près de 15-20 millions de morts. Et les gens construisent des immeubles de 100 à Bukavu, à Goma, à Uvira, un peu partout à l'est. Et même à Kinshasa. Est-ce que la vie des Congolais ne vaut rien face à l'impunité des criminels en col blanc? Parce que ces gens, c'est des... Et parce que le gouvernement lève le moratoire, la peine capitale doit être exécutée dans l'intérêt du peuple. Bien entendu, il faut encadrer, il faut que les juges... Et moi, je dis c'est ça la question. Oui. Il faudrait donc des mesures d'encadrement pour ne pas tomber dans l'arbitraire. Oui, pour ne pas tomber dans l'arbitraire, moi je vous dis, madame, je suis un médaillé d'or pour plus de 30 ans de carrière d'avocat. J'ai beaucoup de respect pour les juges militaires. Les erreurs judiciaires chez les militaires, c'est peut-être 0,0 quelques %. Alors que chez les cours et tribunaux ordinaires, c'est légion, les erreurs judiciaires. Mais chez les militaires, d'ailleurs, quand vous entrez dans leur salle d'audience, nous jugeons nos semblables. Ils tiennent compte de ça. Les juges militaires, je crois que si on en avait comme ça dans les autres juridictions, le président ne parlerait pas d'une justice malade. Merci beaucoup, Maître Bondo. Damien Terranova, peine de mort, est-ce que ça peut permettre de dissuader les traîtres? Oui, moi en fait, je suis partisan de la peine de mort. Je sais qu'il y a des gens qui les méritent parce que c'est lui qui tue par l'épée doit périr par l'épée. Et en temps de guerre, c'est très très important pour justement dissuader les traîtres. Parce que, comme on l'a dit ici précédemment, un traître vaut toute une ville. Un traître vaut toute une ville, ça veut dire qu'il vend d'abord le plan de guerre, il vous donne la qualité des munitions, il vous vend en fait, il vend votre vie à l'ennemi. Et l'ennemi va vous attaquer, quand l'ennemi va venir, il n'a qu'un seul objectif, c'est de vous prendre ce que vous avez, c'est-à-dire vous prendre votre ville, il vous prend vos vies. C'est que nous sommes en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce genre de personnes, je le dis, il faut les décourager. Mais, il y a un mais, pour l'instant, notre pays, avec cette justice malade, comme l'a dit M. Félix Tshisekedi, qui est le magistrat suprême, qui reconnaît que sa justice est malade, lui donner une arme à tuer, ça devient plus dangereux. C'est ça la préoccupation même de l'Union européenne, qui craint justement l'irréversibilité des conséquences qui seraient liées je crains cela justement. À la levée du moratoire. Comme l'a dit Maître, j'aime bien la justice militaire parce que je suis fils de la maison,
Mais cette justice militaire aujourd'hui qui est politisée, qui juge des affaires politiques et qui condamne des innocents, je prends sans pouvoir les déduire, des exemples de Salomon Kalonda, nous savons ce qui se passe, et cette justice continue à les maintenir, eh bien, ça devient... c'est très dangereux, lui donner une arme à tuer. Pourquoi? Parce que, et nous sommes en train de voir M. Félix Tshisekedi qui est en train de nous amener dans une dictature qui ne dit pas encore son nom, que nous allons découvrir certainement dans les jours à venir. C'est un danger. Donc pour vous, c'est une mesure assez dangereuse? Pour l'instant, oui. Dans une certaine mesure. Mais si ça ne s'applique que au niveau des fronts, des militaires... Mais on parle également du banditisme urbain, parce que des Koulouna qui sèment terreur, désolation dans la capitale notamment, ils sont également concernés. Tout cela, c'est la gangrène qui nous ronge. Vous voyez? Mais il y a aussi d'autres moyens qu'on peut décourager cela. Les Koulouna, le banditisme urbain, nous savons d'où ça vient. C'est un problème social. Si nous réglons ce problème social, nous pouvons réduire le nombre de ces délinquants. Au lieu de passer par... Vous savez, maître doit le savoir, dans ce pays, madame, la cour d'ordre militaire, je pense que ça doit être en 2002, non, ça doit être en depuis 1998. Voilà, avait exécuté des gens à Matete. Les Koulouna qui commençaient à Matete, cette cour avait exécuté à Matete même. Mais est-ce que cela a réduit? C'est ça. Est-ce que ça a eu un effet dissuasif urbain? Non. Un jour, je suis arrivé à Matete, il y a 3-4 ans. Quelqu'un me dit, awa, babomara batu, bamema bango na baseke makila na bango ezo tangati, bakie kotika bango na mbenseke. Ça n'a pas dissuadé. Aujourd'hui, vous avez ces badauds, ces délinquants qui sont encore là. Mais, je pense, ceux qu'on amène à Kanyama Kasese, s'ils sont bien encadrés, il y a même une équipe qu'on a amenée en Afrique du Sud pour être formée. Oui. Vous pensez que ces gens-là, quand ils vont revenir au pays, ils vont réellement retourner tenir la machette pour tuer A ou I plus B? Non. Ils auront un travail, ils auront certainement une famille, et ils vont veiller à cela. Je crois que pour le banditisme urbain, ces enfants ou ces messieurs qui les font, c'est vrai, ils font mal, mais le gouvernement a le devoir de les encadrer pour les faire revenir. Alors, il faut créer les emplois. Voilà, les emplois. S'il faut même créer une cour spécialisée pour ce genre là-bas, parce que la plupart des gens ils ont des problèmes mentaux. La plupart. Ils se sont abrutis avec le chanvre, avec les soupunatolo et tout ça. Bref, ce sont devenus des malades. Et aujourd'hui, nous pouvons les récupérer. Et empêcher à ce qu'ils soient exécutés. Parce que les exécuter, c'est bien beau. Mais pour quel résultat? D'ailleurs, Maître le sait, que dans l'histoire des nations, les exécutions sommaires comme ça de bandits n'a jamais résolu quoi que ce soit. Les États-Unis en est l'exemple. Alors, le deuxième manche, c'est que les traîtres contre nous, ceux qui complotent contre la République démocratique du Congo, ces traîtres identifiés, comme nous avons vu dernièrement, où nous avons perdu une ville sans qu'il y ait une balle, une seule balle. C'est-à-dire, il y a des menteurs qui viennent vous dire, on a vu quand l'AFDEL est entré, il y a des gens qui venaient en avance et vous disent, non, écoutez, soit si vous combattez, la ville va aller en feu. Pourtant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ces gens là-bas, madame, il faut les décourager. Et ceux qui sont ici à Kinshasa, qui volent les matériaux militaires, qui vendent les plans militaires à l'ennemi, ceux-là, il faut les décourager dans les rangs militaires. Mais quant à l'appliquer sous le plan politique, ça, pour moi, il y a des guillemets que je ferme vraiment hermétiquement. Et je pense que ça ne sera pas une très bonne chose. Merci beaucoup, Damien Terranova. Puisqu'on parle de la peine de mort, Maître Bondo, la question que je suis tentée de vous poser, c'est celle de savoir quelles sont les infractions qui sont passibles des peines de mort.
Merci, madame. Avant que je ne vous réponde, il ne faut pas que je laisse passer une opinion malveillante de Damien. Laquelle? De dire que Félix Tshisekedi est en train d'installer une dictature. Mais c'est aussi l'avis des opposants. Martin Fayoulou l'a dit. Non. Martin Fayoulou Ils craignent justement qu'on verse dans la dictature. Martin Fayoulou ne sait pas ce que c'est l'opposition. Il ne sait même pas. Il n'a aucune idée de l'État. Martin Fayoulou ne connaît pas la politique, ne sait pas ce qu'il fait comme opérateur politique. Il ne faut même pas, dans un débat sérieux avec M. Damien, nous parler de Martin Fayoulou qui ne représente que lui-même. Je voudrais dire ceci. Sous Kabila, Damien pouvait-il parler dictature? Sous Kabila. Le faire sur une chaîne aussi suivie que la vôtre. C'est un exemple que Tshisekedi n'est pas dictateur. C'est un exemple que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Et c'est pour cela qu'au lieu d'exécuter comme nous le souhaitons là, lui voudrait qu'il soit d'abord jugé et que la culpabilité soit établie par les juges qui sont habilités à dire le droit, établir les culpabilités. Maître beaucoup craignent parce qu'ils disent que dans un contexte où la séparation des pouvoirs n'est pas vraiment garantie, les gens émettent des inquiétudes. Non, mais la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est qu'il y a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Et l'article 150 de la Constitution dit que ce pouvoir-là est le garant des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens. Et que le juge, dans l'exercice de ses fonctions, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. La loi pénale prévoit la peine capitale pour l'association des malfaiteurs, pour l'intelligence avec l'ennemi, pour l'espionnage dans l'intérêt de l'ennemi. C'est le droit pénal militaire, le code pénal militaire et même le code pénal ordinaire qui prévoit la peine capitale. Assassinat, meurtre, peine capitale. Donc là, vous citez déjà les infractions qui sont passibles. Oui, les infractions qui sont passibles de peine de mort. Et lorsque moi je suis un officier, je trahis la nation. Donc j'ai trahi mon serment. On doit me juger sévèrement et m'exécuter. Et lorsque nous parlons de la cour martiale, c'est parce qu'ils doivent être jugés et leur culpabilité établie. Même la cour martiale, il y en a qui l'a quitté. Donc, si la culpabilité est établie par une juridiction, on vous exécute. Donc, pour moi, la peine capitale est une thérapie pour que notre armée soit disciplinée et que dans ses rangs, nous ayons des militaires qui respectent le serment de défendre la République. Or, nous avons aujourd'hui des gens, contre 10 millions de dollars, sont prêts à vendre tout le Kivu au Rwanda. Mais est-ce que le mal n'est pas congolais? Le mal est congolais, madame. C'est-à-dire, à cette question, je vous réponds par l'appel à la renaissance de la RDC, de Didier Moumengi. Nous sommes
le 4 novembre 2002. Écoutez ce que dit Didier Moumengi. Le renouveau politique. Cette renaissance, c'est un nouvel âge pour tous, où tout gouvernement ne deviendra légitime que par la qualité de ses projets, par ses réalisations et ses œuvres, où l'homme politique ne sera plus un simple individu, mais devra incarner un projet pour le Congo et représenter un idéal pour la République, en demeurant sans relâche en phase avec les attentes, les désirs et les besoins du citoyen. Voilà pourquoi la démagogie devra laisser la place à la pédagogie, afin que l'élite politique rivalise d'idées et d'intelligence pour mériter la confiance et l'espoir que le peuple fonde en ses capacités. Fin de citation. Donc, voyez, nous avons dans ce pays des Congolais conscients des enjeux de la République. Et des stratèges doivent entourer le président de la République. Pas de jouisseurs, des vrais stratèges, à même de dire au président, voilà, vous avez prêté le serment. Quel est le contenu de votre Parce que d'ici là, le Premier ministre sera nommé, on va procéder aux élections également au niveau de la Chambre basse du Parlement. Il faudrait donc des hommes... il faut des hommes de qualité. De qualité. Le portrait robot dessiné par Didier Moumengi dans son appel à la Renaissance, nous sommes le 4 novembre 2002. Cet appel est toujours d'actualité. Voilà le Congolais que nous voulons. C'est ce Congolais-là qui doit être autour du chef. Un Congolais capable de transcender ses accointances et dire la République est au-dessus de moi. Je dois être le serviteur inutile. C'est-à-dire, Jésus a défini le serviteur inutile, je crois dans Luc. Il dit, le serviteur inutile, c'est celui qui a comme devoir de ne remplir que ce qu'il doit faire comme devoir. Merci beaucoup, Maître Bondo. Damien Terranova. Parmi les réactions sur la levée du moratoire par rapport à la peine de mort, il y a Amnesty International qui estime que c'est un pas en arrière par rapport aux droits de l'homme ici en République démocratique du Congo. Comment vous réagissez? Oui, merci beaucoup, madame. Avant de répondre à votre question, je veux revenir sur ce que Maître a dit. Lorsque je dis que M. Félix Tshisekedi est en train d'entrer dans une dictature qui ne dit pas son nom, je vais vous donner une illustration. Et j'ai dit aussi autre chose, je disais que la justice militaire était en train ou est politisée actuellement. Je vais rendre visite à Salomo Kalonda, qui est le conseiller spécial de M. Moïse Katumbi, qui est notre président. J'arrive à la porte, on me dit, monsieur Salomo ne reçoit pas. Je dis, mais non, comment il ne reçoit pas? Il est en prison, il doit recevoir. Il dit, non, il ne reçoit pas. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, je parle avec le monsieur, j'entre dans son intelligence, et les types m'avouent, il me dit, bah, écoutez, en tout cas, on a reçu les ordres qu'il ne doit pas recevoir. Je dis, ah bon? Les ordres, vous les avez reçus de qui? Ah, Bakondi. Et je suis parti là-bas déçu. Parce que ce genre de choses, nous l'avons vu à l'époque de Kabila. Il y avait des prisonniers qu'on appelait des prisonniers personnels du chef. Et qui ne subissaient que les humeurs du chef. Et aujourd'hui, c'est fait que ces choses se répètent sous Félix Tshisekedi. Et donc, moi, je ne peux que dire que cette justice est, d'une part, instrumentalisée. Dans la logique de choses, je suis pour la levée de ces moratoires. Mais dans l'applicabilité de choses, j'ai craint qu'il y ait des innocents qui vont y passer, quoique ils passeront devant un juge. Vous allez connaître ici, vous êtes un grand avocat, l'histoire de Massassou, qui est passé devant une cour, dont aujourd'hui,
d'aucuns disent que c'était un assassinat masqué par la justice. Vous craignez qu'on tombe finalement dans l'arbitraire. Nous devons quitter, nous devons avoir des hommes de qualité, comme l'a dit l'éminent Didier Moumengi, dont je me suis toujours posé la question, pourquoi il ne travaille pas dans des gouvernements qui ont suivi celui où il a travaillé, le gouvernement de Mzé. J'ai essayé de les pénétrer pendant sa sortie médiatique avec l'éminent Christian Luswakweno. J'ai trouvé que c'était un monsieur qui est resté égal à lui-même et il a des idéaux qu'il faut. Et je me demande pourquoi il ne peut pas travailler même avec Félix. Mais tout à l'heure, je l'ai vu à côté du docteur Mukwege. Je pense que ce sont des gens comme ça que monsieur Félix, à qui il doit tendre la main. Ce monsieur, c'est un nationaliste aguerri. C'est un fils de Mzé, ces messieurs-là. Que je connais, peut-être pas personnellement, mais que j'observe de loin. Et ce genre de personnes, maître, il y en a beaucoup. Il y en a. Il y en a beaucoup. Il y a Maître Bondo qui est là. Même si les avocats n'aiment pas trop faire la politique. Mais c'est une qualité dont nous avons besoin pour ces pays. Pour moi d'ailleurs, si M. Félix Tshisekedi voulait du bien pour ces pays, ce sont des gens comme Didier Moumengi qu'il pouvait mettre comme formateur d'un gouvernement. Il ne prendra pas de l'arcaille, ce monsieur. Vous contestez Augustin Kabouya? Non, je ne le conteste pas. Je dis... Je ne le conteste pas, mais tout comme, même s'il est contestable, je ne le conteste pas, mais ici je donne juste un point de vue. Je dis, M. Félix Tshisekedi pouvait s'appuyer sur des personnes de qualité comme Didier Moumengi en tant que formateur du gouvernement. Parce que Didier Moumengi ne prendra pas n'importe qui, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, il peut lui-même aller les dénicher hors les politiques. Parce que nous sommes déçus des politiques. Nous sommes déçus de cette histoire majorité, parlementaire. Nous sommes déçus de cela. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Parlement. Il y a le vieux Mbosso qui ne veut pas partir. Il y a Kamere qui veut entrer. Finalement, on a tabassé quelqu'un dernièrement, maître. Ça devient n'importe quoi. Monsieur Félix, s'il veut du bien dans ces pays, s'il m'entend, Monsieur Félix, si vous m'entendez, cherchez Moumengi où il se trouve. Je ne suis pas son enfant de cœur. Je ne le connais pas personnellement. Il n'a pas de relation avec moi. Je ne le connais pas, mais je le connais en tant que un des acteurs politiques de ce pays de qualité. Veuillez prendre contact avec lui. Concluez, Damien Terranova, parce que nous sommes vraiment à la fin. Voilà, la conclusion, c'est que nous avons débattu, nous avons exploité deux thématiques. Le premier, que nous continuons à former l'armée, notre armée. Nous devons aller en guerre directe avec le Rwanda, en les contournant de partout, jusqu'à atteindre Kigali et implanter notre drapeau. Ça, c'est de 1. De 2, sous le moratoire, je suis un partisan de la peine de mort, je le reconnais, mais je ne suis pas d'accord que cela soit appliqué par M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que ce dernier est en train d'implanter une dictature. Il est en train il veut museler. Écoutez, museler l'opposition. Même Maître ne peut pas me contredire. Lorsque un procureur fait une note pour dire tout celui qui passerait à la télévision pour, même pas critiquer, pour parler de ce que j'ai dit moi. Dans le dossier Okende. Le dossier Okende, il doit être poursuivi d'une infraction qu'on appelle le faux bruit, qui est pénal. Ça veut dire qu'on peut me mettre aujourd'hui devant les armes parce que j'ai critiqué ces derniers. Non, le faux bruit. Donc, il faut des mesures d'encadrement. Vous voyez, par rapport à la levée du moratoire. Heureusement que le corps de Okende est sorti hier et il y a un audio qui a fuité, qui est en train de citer les noms de gens. Eh bien, alors à ce moment-là, on va continuer à nous museler ou bien nous allons demander à ces procureurs qui n'ont rien vu de s'atteler sur cet audio et de l'exploiter. Merci beaucoup, Damien Terranova. Maître Bondo, vous avez la parole pour conclure. Vous avez 1 minute pour conclure. Oui, pour conclure, je voudrais dire que l'Amnistie, ce n'est qu'une ONG. Amnesty International. L'Amnesty International, c'est une ONG britannique, de droit britannique, qui n'a rien à voir avec notre souveraineté. Le Congo ne va pas s'ingérer dans ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et puis une ONG, soit-elle Amnesty International, n'a rien à interférer dans ce qui se fait dans notre pays. Moi, j'ai animé plusieurs années l'ONG Avocats sans frontières RDC, membre d'un grand réseau d'Avocats sans frontières
dans le monde. Et nous n'avons jamais, en tant que ONG de droit congolais, interféré dans ce qui se passait en Birmanie, dans ce qui se passait au Cambodge, dans ce qui se passait au Pérou, en Argentine, parce que nous respectons ces États-là. Donc, moi, je crois que chez nous, ce que l'État fait, c'est le devoir de l'État. Il est débiteur de notre sécurité. Et lorsque il faut sanctionner des gens, ce qu'on décrit, c'est l'impunité. Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'il y a eu impunité. Et je voudrais quand même donner un bémol pour apaiser mon ami Damien. C'est que dans l'histoire du nazisme, il y a eu Adolf Eichmann qui a été jugé en 61-62 à Jérusalem. Cet homme faisait tout. Il tuait croyant être utile à Hitler. C'est comme ça que, à la prison là, un agent, par son zèle, il peut dire Kalonda ne reçoit pas aujourd'hui. C'est le zèle d'un agent. Ce n'est pas la dictée qui vient d'en haut. C'est un agent, peut-être par zèle, qui dit, bon, si je fais entrer Damien pour rencontrer Kalonda, peut-être je vais subir la sanction, ou bien je vais lui faire voir que Kalonda, c'est un traître, il ne faut pas qu'on lui rende visite. Ça peut être au bas de l'échelle et ce n'est pas toute la chaîne pour remonter jusqu'au sommet qui donne pareille injonction. Mais sous Kabila, c'était clair. Parce que je prends mon cas. Je suis désigné par toute la société civile des défenseurs des droits de l'homme comme président de la CNDH. Nous sommes en 2015. Maître Bondo, allez à la conclusion parce qu'on est obligé de rendre l'antenne. Je conclue par cet exemple pour dire, à l'époque de Kabila, c'était la dictature. Le président de l'Assemblée nationale, Minaku, présente mon nom chez Kabila. Kabila dit, président de la CNDH, tout le monde sauf cet avocat. C'est comme ça que moi je ne serai pas, je n'ai pas prêté serment devant la Cour constitutionnelle comme président de la CNDH. Mais néanmoins, j'avais introduit un recours contre la résolution, cette décision de l'Assemblée nationale, mais la Cour constitutionnelle va aussi déclarer ma requête irrecevable. Voilà, c'est comme ça que Mwamba Mouchikonge, qui n'avait rien à voir avec les défenseurs des droits de l'homme, allez à la conclusion, Maître le président de la CNDH, le premier président de la CNDH en RDC. Et pour conclure, c'est que le dialogue avec le Rwanda est une illusion. Deuxièmement, la levée du moratoire, c'est un acte régalien des autorités congolaises, de notre gouvernement, parce que ça a été entériné même par l'Assemblée nationale. Et je dis bien que ça doit s'appliquer parce que le pays a trop saigné. Merci beaucoup, Maître Bondo. Merci beaucoup, Monsieur Damien Terranova. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui touche déjà à sa fin. Je vous retrouve donc demain avec les mêmes plaisirs. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel et Management Cécile, il y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.